Il fut un temps où les réseaux sociaux étaient faits pour nous rapprocher. Aujourd'hui, ils nous consument. Voici comment quelque chose de beau est devenu un piège. Et les gens en ont finalement eu assez. Ils ne font plus seulement des pauses, ils sont en train de supprimer leurs comptes, de fermer des applications qu'ils utilisaient depuis des années, et de ne jamais regarder en arrière. Votre téléphone vous détruit le cerveau. I was so addicted to this kind of false version of my life that it was just taking over. Scroll. For background, I deleted everything, Instagram, Twitter, everything. I just became my most authentic self. Les retraites de désintoxication numérique sont désormais en plein essor. Des communautés entières se sont formées autour de l'idée d'arrêter. Alors, qu'est-ce qui les a finalement poussés à bout ? Eh bien, les médias sociaux se sont transformés en quelque chose d'antisocial. Un réseau de diffusion où vous êtes le public passif. Et maintenant, avec OpenAI Sora 2, qui génère des vidéos hyper réalistes, presque impossibles à distinguer de la réalité, la soupe des médias sociaux ne va faire qu'accélérer. C'est pourquoi en ce moment, nous voyons la durée d'utilisation quotidienne moyenne des médias sociaux chuter en 2025 à 5,41 minutes par jour, contre 5,43 minutes en 2000. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup, il s'agit en fait de la première baisse du temps moyen passé depuis 2018, représentant un renversement d'une tendance qui grimpait depuis plus d'une décennie. Une étude récente a révélé que 34% des utilisateurs de médias sociaux de la génération Z ont quitté une ou plusieurs plateformes entièrement, tandis que 64% ont pris au moins une pause temporaire. Pendant ce temps, 45% des utilisateurs de Facebook aux États-Unis ont envisagé de quitter le réseau social, le pourcentage le plus élevé de toutes les plateformes. Et maintenant, quelque chose se produit qui accélère cet exode encore plus rapidement. Je suis sûr que vous avez remarqué que presque tous les autres clips sur Instagram, TikTok et YouTube sont désormais des courts-métrages de Sora 2. Que ce soit Tupac entrant dans un ring de lutte avec Bob Marley ou des personnages de dessins animés s'éloignant des contrôles de police routiers, nous entrons maintenant dans une nouvelle ère des médias sociaux où l'IA domine chaque aspect de la création, de l'engagement et de la consommation. Ce n'est pas juste une tendance ou une mode passagère, cela représente un changement fondamental sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Pour la première fois, le contenu généré par l'IA n'apparaît pas seulement sur les médias sociaux, il les domine. Les vidéos ont maintenant l'air réelles, elles sont engageantes et elles accumulent des millions de vues, ce qui est le point de bascule dont les gens avertissaient. Le moment où la connexion humaine authentique, la prémisse originale des médias sociaux, est complètement noyée par le contenu artificiel optimisé purement pour l'engagement. Lorsque les plateformes que vous avez rejointes pour rester en contact avec des amis deviennent indistinguables du courrier indésirable, tout comme les emails qui étaient un moyen de se connecter avec les autres, et qui ne font maintenant que remplir votre boîte de réception de beaucoup de saleté. Et exactement le même processus se produit actuellement avec les médias sociaux. Nous pouvons voir cette transition si clairement si nous remontons à l'époque où les médias sociaux étaient authentiquement sociaux. Si l'internet d'aujourd'hui semble inondé de faux contenus et de soupe, l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez faire est d'apprendre à distinguer ce qui est réel. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les plateformes de médias sociaux étaient essentiellement des expériences visant à rendre internet plus utile pour la créativité et la connexion. 6degrees, considéré comme le premier réseau social, a été lancé en 1997. C'était la première plateforme où l'on pouvait réellement créer un profil et se connecter numériquement avec d'autres. Friendster est arrivé en 2002 et a développé le concept, se concentrant sur l'aide aux gens pour se rencontrer par le biais de connexions mutuelles. LiveJournal permettait aux gens de bloguer et de construire des communautés autour d'intérêts partagés. La plupart des gens nés après les années 1980 n'ont probablement jamais entendu parler de ces plateformes, mais elles étaient vraiment minimalistes, donnant aux utilisateurs les outils technologiques dont ils avaient besoin pour communiquer sur des passe-temps et des intérêts. Voici comment LiveJournal se décrivait, un outil de communication simple à utiliser qui vous permet de vous exprimer et de vous connecter avec des amis en ligne. Vous pouvez utiliser LiveJournal de nombreuses façons différentes, comme un journal privé, un blog, un réseau social et bien plus encore. Ou en d'autres termes, à peu près tout ce que les médias sociaux devraient être. Puis, lorsque MySpace est arrivé en 2003, il a changé la donne. Vous pouviez personnaliser votre page entière avec du HTML, y compris les arrière-plans, les mises en page et la musique intégrée. Les gens passaient des mois à concevoir leur page. Votre profil avait l'impression de vous appartenir, donnant aux gens leur propre coin d'internet sans posséder de site web. Et voici une observation importante sur ces premières plateformes de médias sociaux, elles soutenaient notre culture collective. Le groupe de rock The Arctic Monkeys a été signé parce que des fans ont créé une page MySpace pour eux, et ont téléchargé des démos. Et que ce soit Tyler the Creator ou Calvin Harris, tant de nos artistes préférés ont eu leur chance grâce à MySpace. Des genres musicaux et artistiques entiers ont été créés sur les médias sociaux et les gens se rencontraient régulièrement avec les amis qui s'étaient faits. Et nous ne pouvons pas oublier MSN Messenger non plus. Les gens étaient impatients de rentrer de l'école, Instagram ayant très peu de publicité et ne collectant pratiquement aucune donnée réelle sur ses utilisateurs.
Nous pouvions également voir la même chose avec les débuts de YouTube, lorsque les gens avaient des pages personnalisables et de véritables vidéos authentiques qui vous faisaient sentir une connexion avec le créateur. Mais c'est autour de 2009 que les médias sociaux ont commencé à changer. Facebook a introduit EdgeRank, un algorithme qui décidait de ce que vous alliez voir en fonction de l'engagement. Au lieu de fils chronologiques montrant les publications de vos amis, la plateforme donnait désormais la priorité au contenu avec plus de j'aime, de commentaires et de partages. Cela est devenu beaucoup plus intelligent avec l'apprentissage automatique, qui a personnalisé le contenu de manière approfondie pour chaque utilisateur. Ainsi, en quelques années, toutes les grandes plateformes ont emboîté le pas. Twitter, YouTube et Instagram ont tous adopté des algorithmes axés sur l'engagement. Facebook est entré en bourse en 2012 et Twitter en 2013. Et soudain, la connexion avec des amis et d'autres cas d'utilisation positifs et sains pour les médias sociaux, tels que l'obtention de visibilité pour vos activités artistiques, ont commencé à passer au second plan une fois que les investisseurs se sont impliqués. Tandis des médias sociaux, des années plus tard, a changé sa carrière, sa perspective sur les médias sociaux était déjà devenue beaucoup plus pessimiste. Écoutez ce qu'il dit dans cet extrait. « Je pense vraiment qu'Internet est en train de tout tuer, tout s'aggrave. Plus personne ne se parle. Plus personne ne va se promener, vous savez. Il n'y a pas de romance sur Internet. C'est un endroit froid. Mais il faut l'utiliser. Alors c'est comme, je ne sais pas, c'est un peu comme être menotté, emmené du tribunal à la cellule, pour toujours après cela. C'est un moment fugace dans un océan de bruit. Vous pourriez juste avoir un bref aperçu de ce que font vos amis, s'ils sont même incités à publier du tout. Instagram a également lancé cette nouvelle fonctionnalité qui vous montre ce que vos amis regardent. Mais c'est probablement juste la même chose aléatoire que vous regardez, et cela ne semble être très utile pour personne. La vidéo courte a ensuite tout envahi. Et bientôt, une fois que TikTok a copié Vine et maximisé le modèle de format court, toutes les entreprises de médias sociaux ont suivi le mouvement, prenant le dessus une fois que la technologie le permettait. C'est devenu particulièrement toxique car c'est entièrement construit autour du fait de vous montrer des moments de pointe. Vacances exotiques, corps parfait, marque de créateurs, personnalités folles et entrepreneurs d'une vingtaine d'années censés faire des salaires à 9 chiffres. Ainsi soudain, lorsque vous allez sur votre page, pour vous aujourd'hui, elle est probablement remplie de déchets algorithmiques, comme celle de tout le monde, que ce soit des mannequins OnlyFans partout essayant de gagner des abonnements, des gens vendant de faux cours sur la façon de faire des millions en restant à la maison, ou juste de la soupe IA aléatoire. Quant à Facebook, aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule chose. La véritable percée de TikTok a été de dire « oubliez de suivre des gens ». Ils ont reconstruit votre fil d'actualité à partir de zéro, en fonction de ce que l'algorithme pense que vous regarderez, pas qui vous choisissez de suivre. C'est une grande boîte noire qui écoute tout ce que vous dites, regarde tout ce que vous faites en ligne, puis crache du contenu qui pourrait simplement sembler aléatoire, mais qui est en fait extrêmement bien réglé pour son public cible. Ainsi, en 2018, les propres données internes de Meta ont révélé quelque chose d'assez accablant qui confirme tout ce que nous abordons ici. Seulement 17% de ce que vous voyez sur Facebook provient d'amis. Sur Instagram, c'est encore pire, seulement 7%, tout le reste est la meilleure estimation de l'algorithme sur ce qui maintiendra votre pouce en mouvement. Zuckerberg a admis que ce n'est plus à propos des amis, a dit que c'est à propos du divertissement. Il a dit que cette partie amis a considérablement diminué. Tout comme nous voyons l'énorme montée de la solitude générationnelle, c'est comme si les médias sociaux étaient devenus un système de diffusion massif où nous nous asseyons passivement et le regardons comme un panneau d'affichage géant clignotant devant nos yeux, appelant cela du divertissement, faisant des médias sociaux le simple courrier indésirable des temps modernes. Mais bien sûr, rien de tout cela n'est arrivé par accident. Voyez-vous, en 1998, le psychologue de Stanford B.J. Fogg a lancé le laboratoire de technologie persuasive. L'objectif était d'éduquer les étudiants en technologie, dont beaucoup étaient impliqués dans la création des débuts d'Internet, et ils étaient éduqués sur la façon de manipuler la psychologie humaine par la technologie. Parmi ces étudiants se trouvaient Mike Krieger et Kevin Systrom, les fondateurs d'Instagram. Ils ont appris le plan de jeu et savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont commencé à affiner et à optimiser la plateforme à l'aide d'algorithmes, ce qui n'est devenu réellement possible qu'au début des années 2010. En 2020, une recherche interne a ensuite montré qu'Instagram détruisait la santé mentale des gens. Un rapport interne a trouvé des liens avec la dysmorphie corporelle, les troubles alimentaires et la dépression. Ils avaient les présentations, les données et tout. Mais ils ont choisi de ne manifestement pas y remédier, car pour y remédier, cela aurait signifié moins de temps d'écran, ce qui signifiait moins d'argent. Nous savons probablement tous maintenant que le contenu de faible valeur et abrutissant des médias sociaux est terrible pour vous. Il gaspille votre temps, votre vie, recable votre système dopaminergique et vous empêche de pouvoir vous concentrer sur quoi que ce soit pendant de longues périodes. Lorsque les médias sociaux sont à portée de clics, le cerveau est toujours occupé, toujours alimenté par quelque chose dans ces moments de calme où nous utiliserions autrement notre cerveau, à sa véritable fin, penser. Le professeur de Harvard Arthur Brooks a récemment discuté de cela dans un podcast stimulant. Il explique que nos cerveaux ont besoin de temps d'inactivité pour activer le réseau du mode par défaut DMN, le système qui traite le sens et les grandes questions de la vie. Pourquoi l'ennui est-il si mauvais? Eh bien parce que le réseau du mode par défaut nous fait réfléchir à des choses qui pourraient être un peu inconfortables. Avec les médias sociaux, nous avons presque éliminé l'ennui. Ils sont toujours là pour éviter 15 secondes seules avec vos propres pensées ruminantes. Et la plateforme exploite cela sans pitié.
Comme il le mentionne dans cet extrait, Every time you're slightly bored, you pull out your phone. It's going to get harder and harder for you to find meaning, and that's the recipe for depression and anxiety and a sense of hollowness. transforme en arme quotidiennement. Les gens commencent vraiment à en avoir marre de tout cela, à la fois littéralement et au sens figuré. Le baromètre de confiance Elderman 2024, une enquête mondiale menée auprès de 32 000 personnes dans 28 pays, a révélé que les médias sociaux sont désormais le secteur le moins fiable. Les gens publient moins. Ils désactivent les notifications, définissent des limites de temps d'écran et prennent des pauses prolongées de ces applications. La BBC a récemment rendu compte de la montée du voyage de désintoxication numérique, où les centres de villégiature et les retraites offrent des séjours sans technologie avec pas de Wi-Fi et pas de télévision comme argument de vente. Le rapport sur les tendances Hilton 2025 a révélé que 27% des adultes planifiant des vacances ont l'intention de réduire leur utilisation des médias sociaux pendant leur congé. Pinterest a souligné cela dans son rapport sur les tendances estival 2025, notant que les recherches d'idées de désintoxication numérique ont bondi de 72%, tandis que le tableau de vision de désintoxication numérique a augmenté de dès 107 ans 3%. Il est intéressant de noter que le mouvement de désintoxication numérique semble être le plus fort chez la génération Z, la première génération élevée entièrement avec les médias sociaux et les smartphones. Une étude de 2024 a signalé que 64% des utilisateurs de la génération Z ont fait une pause dans les médias sociaux et 34% ont quitté au moins une plateforme entièrement. Pendant ce temps, une enquête de 2025 a révélé que 46% des Z prennent des mesures pour limiter leur temps d'écran. Dans l'ensemble, il semble vraiment que médias sociaux soient probablement le contresens du siècle. Il n'y a rien d'authentiquement social là-dedans. Dans toute société sensée, cela serait en fait considéré comme antisocial, ce que cela est lentement en train de devenir. Mais le plus effrayant dans tout cela, c'est que les médias sociaux n'ont pas atteint un plateau comme nous pourrions être tentés de le penser. Ils évoluent toujours et empirent, ils trouvent de nouvelles façons de prendre notre force vitale, notre énergie, notre temps et notre attention. Nous savons déjà qu'une grande partie des médias sociaux d'aujourd'hui n'est que du théâtre. La Lamborghini de ce trader forex est une location. Il est probablement noyé dans les dettes ou fait l'objet d'une enquête de la SC. La transformation corporelle implique des stéroïdes. Le corps de la femme est complètement artificiel. Ce moment spontané a nécessité près de 100 tentatives pour être réussi. Et cette vidéo de voyage authentique a été refilmée plusieurs fois avec des stratèges et des dizaines de monteurs. Mais ça va encore plus loin. Faites défiler votre fil d'actualité en ce moment et demandez-vous dans quel sens ce que vous voyez est réellement réel. Imperva est une entreprise de cybersécurité qui suit le trafic internet depuis et leurs données montrent quelque chose de vraiment fou. En 2013, les bots représentaient environ 24% du trafic internet. En 2023, ce nombre a atteint 49,6%, près de la moitié. Et en 2024, les bots sont devenus la majorité, 51% de tout le trafic internet. Pour la première fois en une décennie, le trafic automatisé a dépassé les humains réels. Et ce ne sont pas non plus des bots utiles, 37% de tout le trafic internet en 2024 ont été étiquetés comme des bots malveillants, arnaques, désinformation et manipulation. En Irlande, 71% des publications internet sont faites par des bots. Pensez-y, c'est 7 publications sur 10. Alors pourquoi cette explosion soudaine? Eh bien, l'IA a rendu incroyablement facile la création de contenu réaliste et sa création à une échelle qu'aucun algorithme ne peut jamais détecter. Sur n'importe quelle publication stupide et essayer de déterminer lesquelles sont même authentiques. Les plateformes savent toutes que cela se produit, mais au lieu d'y remédier, elles doublent maintenant leurs efforts et investissent elles-mêmes. Meta a créé 28 faux comptes d'utilisateurs IA en 2024 sur Facebook et Instagram. Il s'agissait de profils complets avec des personnalités et des voix ont été contraints de faire demi-tour lorsque les gens se sont opposés à cela. Mais le plan était évident, et ils ne faisaient que tester le terrain. Ils construisent maintenant des bots influenceurs IA qui peuvent envoyer des messages privés aux fans, répondre aux commentaires et créer l'illusion d'interaction tout en étant complètement artificiels. Les influenceurs IA générés par les utilisateurs sont déjà là. Etana Lopez est complètement générée par l'IA, n'est pas réelle et n'a jamais existé. Et elle gagnait 10 000 € par mois l'année dernière. En fait, 3 fois plus d'engagement que les vrais influenceurs humains. Les humains réels ont en moyenne 1,9% d'engagement. L'IA obtient 5,9%. Ils sont plus efficaces pour capter l'attention, car ils sont algorithmiquement parfaits dès le départ. Pas de mauvais angle, pas de jour de congé, pas de scandale, à moins qu'ils ne soient programmés pour en avoir. Juste du contenu abrutissant pur, optimisé et engageant. Certaines marques ont commencé à remplacer complètement les humains à cause de cela. Mango a lancé toute une collection de vêtements de sport pour adolescents avec 0 mannequin humain, tous générés par l'IA. Parce que pourquoi payer de vraies personnes quand vous pouvez simplement générer une infinité d'images parfaites pour pratiquement gratuitement? Levi's a mené une campagne similaire, c'est pourquoi les compagnons IA représentent une autre dimension de ce nouvel internet bizarre, où les humains et les bots se fondent en une seule construction tordue.
caractères et compte environ 20 millions d'utilisateurs mensuels passant en moyenne 93 minutes par jour à discuter avec des personnages IA. Certaines personnes passent plus de 2 heures par jour à avoir des conversations avec des bots. Ceci est censé traiter la solitude, n'est-ce pas? Donner aux personnes isolées quelqu'un à qui parler, comme ChatGPT, sauf que des études montrent maintenant que cela fait le contraire absolu. Le MIT a récemment découvert que ceux qui avaient les conversations les plus expressives émotionnellement avec des chatbots signalaient également les niveaux de solitude les plus élevés, ce qui n'est pas vraiment une surprise, car nous sommes plus isolés que jamais. Et la solution proposée est de parler à un bot programmé pour simuler le fait de se soucier de vous par une gigantesque méga-corporation sans visage. Et maintenant, nous entrons littéralement dans la prochaine phase, la vidéo générée par l'IA, qu'OpenAI promet de se généraliser enfin avec Sora 2. Et ce n'est qu'une question de temps avant que la vidéo IA, incroyablement réaliste, mais aussi très flexible, n'envahisse les médias sociaux. Même Elon Musk dit que d'ici 2027, la vidéo IA réalisera des films complets. Sora 2 a été une autre histoire. Comme vous le savez probablement, c'est un modèle d'IA qui génère du contenu vidéo hyper réaliste, regardez ça. Si vous ne cherchez pas activement des défauts, et soyons honnêtes, qui fait cela en faisant défiler, certains pourraient même ne pas réaliser que l'IA a créé ces clips. En fait, de plus en plus, vous allez commencer à réaliser que les vidéos que vous regardez sont en fait de l'IA et non humaine. Auparavant, c'était très évident, mais de nos jours, la frontière s'estompe. Bien que Sora 2 ait ses défauts, que nous aborderons dans un instant, le produit actuel est une énorme amélioration par rapport aux autres modèles. Il obéit aux lois de la physique jusqu'à un certain point. C'est parce qu'il comprend maintenant des concepts comme le poids, l'équilibre et la cause à effet. L'eau ondule et éclabousse lorsqu'elle est déplacée. Les membres n'apparaissent pas soudainement ou ne se déplacent pas vers une autre partie du corps sur un coup de tête comme ils le faisaient avec les anciens modèles vidéo. Et ce qui est encore mieux avec cette itération du modèle, c'est la façon dont il a amélioré, regardez juste ce clip. Cependant, l'une des choses les plus remarquables à propos de ce modèle est qu'il peut rendre des échecs. Les anciens modèles ne montraient que le succès. Chaque saut atterrissait et chaque but était marqué, même si les lois de la physique devaient être légèrement enfreintes. Sora 2, en revanche, a plusieurs exemples d'accessoires humains. Échouant, ce qui est encore plus fou, c'est qu'il ne génère pas seulement des séquences visuelles. Si vous vouliez de l'audio dans les modèles précédents, vous deviez le trouver ou l'enregistrer vous-même et passer des heures à le joindre et à l'adapter à vos clips. Il n'y a pas besoin de cela avec Sora 2. Le modèle crée le dialogue, l'ambiance de fond et les effets sonores pour correspondre au visuel généré. Sora 2 vous permet également d'ajouter votre ressemblance à l'application en utilisant la fonction Cameo. Juste une courte vidéo unique de vous-même avec l'audio, bien sûr, et elle générera un avatar qui ressemble et sonne exactement comme vous. De là, vous pouvez ajouter votre persona numérique où vous voulez. Créer votre propre contenu à partir de zéro. Vous pouvez insérer votre avatar dans les vidéos d'autres utilisateurs ou laisser vos amis vous ajouter à leurs vidéos. Mais aussi cool que soit cette technologie, elle soulève de grandes préoccupations. L'idée de vous placer dans des endroits fous avec une seule invite est géniale, mais que se passe-t-il si un étranger met la main sur votre avatar? Surtout un avec de mauvaises intentions. C'est un problème de deepfake, mais Sora 2 élève les choses à un nouveau niveau inquiétant. En fait, quelques jours après le lancement, Taylor Lorenz a rapporté qu'un harceleur utilisait déjà Sora 2 pour créer des vidéos IA d'elle. Et comme les garde-fous de l'application ne sont pas très fiables, certains utilisateurs ont montré qu'ils peuvent générer des vidéos suggérées de personnes. Et le propre système d'OpenAI a admis que Sora 2 a échoué à bloquer les invites pour générer des vidéos avec de la nudité ou du contenu sexuel utilisant la ressemblance d'une personne réelle, mais ce n'est que le début. Drew Harwell du Washington Post n'a eu aucun mal à créer des appâts à colère ou des vidéos de faux crimes. Le fait que l'application ait accepté ces invites pour des femmes éclaboussées de pâte blanche ou que des gens pourraient l'utiliser pour vous incriminer. Bien sûr, vous pourriez crier que c'est généré par l'IA, mais cela peut semer les graines du doute de toute façon, car des études ont déjà montré que même lorsque nous savons que quelque chose est faux, le contenu peut changer notre opinion. Et il y a ce concept appelé le dividende du menteur, où les gens peuvent faire passer des séquences réelles pour générer par l'IA pour éviter d'être tenus responsables de quelque chose. Maintenant, évidemment, la désinformation n'est pas une nouveauté, mais la vidéo augmente le réalisme et l'intensité, et ce n'est qu'une question de temps avant que les modèles ne deviennent plus précis, et les vidéos plus longues, plus détaillées et plus approfondies. De plus, au moins OpenAI est une grande entreprise avec un grand profil et peut être mise sous les projecteurs et soumise à des pressions. Finalement, il y aura des outils vidéo IA open source comme Sora 2 avec zéro garde-fou ou restriction que ce soit. Quant aux médias sociaux, ces vidéos stupides de la reine combattant Stephen Hawking à l'UFC pourraient juste sembler amusantes pendant un bref instant, mais que signifient-elles vraiment pour qui que ce soit? C'est exactement ce que Zuckerberg a dit. L'aspect ami des médias sociaux a maintenant disparu. Son potentiel éducatif a diminué et maintenant c'est juste de purs clips absurdes de 5 secondes générés par Sora 2 directement dans le cerveau. Mais ces clips absurdes de Sora 2 ne sont même pas le plus grand problème. Il se passe quelque chose de bien plus insidieux dont la plupart des gens qui font défiler leur fils d'actualité n'ont absolument aucune idée. L'IA n'est pas seulement en train de créer de fausses vidéos,
elle est en train de détruire notre capacité à savoir ce qui est vrai du tout. C'est pourquoi même MrBeast met maintenant en garde contre l'IA qui s'en prend aux créateurs de contenu. La chaîne YouTube Kurzgesagt a récemment exposé ce problème par accident en faisant ce qu'ils font toujours, en faisant des vidéos et en les vérifiant. Leur processus de recherche est intense. Chaque vidéo implique plus de 100 heures de vérification des faits. Ils vérifient ensuite les informations avec des sources primaires, idéalement des articles évalués par des pairs, puis font appel à des experts relecteurs pour tout critiquer. Donc ils savent définitivement ce qu'ils font. Mais lorsque les outils de recherche IA sont apparus, ils sont devenus enthousiastes. Enfin, il y avait un outil qui pouvait aider à recueillir des informations plus rapidement. Ils l'ont donc testé sur une vidéo hypothétique sur les naines brunes, ces étoiles ratées entre les planètes, les étoiles naturelles. L'IA a généré des dizaines de pages d'informations fascinantes avec des liens vers des sources. Cela semblait incroyable. Puis ils ont effectivement commencé à les vérifier et c'est là que les choses sont devenues légèrement troublantes. Environ 80% des informations se sont avérées exactes. Tout était traçable jusqu'à Wikipédia, des articles et des sources légitimes. Mais les 20% restants, l'IA avait généré des faits convaincants sur des super tempêtes de naines brunes, la nature de leurs intérieurs et des détails spécifiques qui feraient un excellent contenu. Mais Kurzgesagt n'a pas pu trouver d'où tout cela venait. Ils ont donc demandé à des experts thématiques qui ont signalé exactement les mêmes faits, demandant où ils avaient trouvé cette information. Il s'est avéré que l'IA l'avait simplement inventée et avait halluciné des détails pour rendre les naines brunes plus intéressantes qu'elles ne le sont réellement. Mais c'est là que le cauchemar commence vraiment. Kurzgesagt a continué d'enquêter sur les sources fournies par l'IA. L'une était censée être un article d'un site d'information écrit par un journaliste humain, mais la structure semblait familière. C'était le signe révélateur de quelqu'un reformulant légèrement du texte généré par l'IA. Ils l'ont ensuite exécuté via un outil de détection d'IA, et il a obtenu un score élevé bien que les détecteurs d'IA soient notoirement peu fiables. Mais ensuite, quelques semaines plus tard, par pur hasard, Kurzgesagt a vu une vidéo sur les naines brunes apparaître sur YouTube, et elle contenait chaque seul faux fait que l'IA avait inventé. Alors voyez-vous ce qui se passe ici? C'est la boucle de rétroaction qui est en train de tuer la vérité en ligne. L'IA invente des faits pour rendre le contenu plus intéressant. Ensuite, un créateur de contenu utilisera l'IA pour la recherche sans vérification approfondie des faits. Il publie ensuite du contenu contenant ces faits inventés. Ce contenu obtient alors des centaines de milliers de vues, devenant une source. C'est exactement ce contenu dans une boucle de rétroaction autodestructrice. Ce qui signifie que les médias sociaux et Internet, la bibliothèque entière du savoir humain, sont maintenant corrompus de l'intérieur. Et les médias sociaux sont le principal canal de distribution. C'est pourquoi cela signale maintenant une nouvelle phase des médias sociaux. Cela a commencé comme une connexion d'humain à humain. Vous avez posté des photos de votre vie réelle et vos amis ont commenté. Vous pouviez trouver de nouvelles communautés, cultures et sous-cultures. C'était la phase 1, puis sont venus les bots. Au début, ils étaient évidents, mais ils ont rapidement évolué, et soudain, vous ne pouviez pas dire si une interaction était réelle ou fabriquée. C'était la phase 2. Humains et bots mélangés, mais au moins le contenu lui-même était encore principalement créé par l'homme. Maintenant, nous avons franchi la ligne vers la phase 3, et la couche humaine est en train de disparaître entièrement. Vous ne rivalisez plus seulement avec des bots pour l'attention. Vous consommez du contenu qui n'a jamais été touché par des mains humaines du tout. L'IA fait la vidéo, fait les légendes, elle optimise le moment de la publier et elle génère même les commentaires qui y répondent. Et la partie vraiment dérangeante est qu'il n'y a plus d'humains dans la boucle pour même se demander si c'est une bonne idée. Les plateformes veulent de l'engagement, l'IA livre alors de l'engagement. Et le résultat est quelque chose que personne ne veut ou n'a jamais demandé. Quelque chose qui est complètement opposé au but initial des médias sociaux. C'est ce qui nous amène à un point critique. Qui peut réellement échapper à tout cela ? Vous savez, s'éloigner des médias sociaux semble simple, mais pour des millions de personnes, ce n'est vraiment pas facultatif. Les médias sociaux sont maintenant intégrés dans tout. Pour obtenir un emploi, cela se passe probablement sur LinkedIn et d'autres sites de médias sociaux. Mais pour d'autres, cela peut aussi être Instagram, TikTok et Facebook pour atteindre les clients. Les familles qui sont dispersées à travers les pays utilisent toujours Facebook et Instagram pour rester connectées. Si vous voulez sortir avec une fille, vous devez lui donner votre Instagram. Et maintenant, vous ne pouvez même pas choisir une utilisation légitime des médias sociaux sans avoir à vous exposer à toute cette soupe. Et la fracture numérique n'est plus seulement de savoir qui a accès à la technologie. Il s'agit de savoir qui peut réellement se permettre de la refuser à ce stade. Pouvez-vous vous permettre de partir en désintoxication numérique d'une semaine lorsque votre travail, vos médias sociaux, votre vie et votre famille en dépendent? Pour la plupart des gens, ce n'est même pas une option. Mais pour les personnes qui construisent ces plateformes, eh bien, elles savent exactement à quel point elles sont dangereuses. Steve Jobs n'autorisait notoirement pas ses enfants à utiliser des iPads. L'ancien président de Facebook, Sean Parker, a admis qu'ils exploitaient une vulnérabilité de la psychologie humaine. Chamath, qui a travaillé sur la croissance de Facebook, a déclaré qu'il ressentait une énorme culpabilité et que les boucles de rétroaction basées sur la dopamine de la société, n'ayant jamais à vous soucier du travail ou même de vous connecter avec qui que ce soit d'autre autour de vous. Vous êtes essentiellement coincé dans cette boucle. C'est pourquoi les personnes les plus lésées par les médias sociaux, celles dont la santé mentale souffre, celles dont toute la vie tourne autour des médias sociaux, celles dont le temps est volé, qui tombent dans des trous de lapin, guidées par l'algorithme, même si elles ne le veulent pas, sont souvent celles qui ne peuvent même pas se permettre de partir.
Et comme nous l'avons vu tout au long de cette vidéo, cette fracture existe et ne fait que s'élargir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.